Bonjour tout le monde. Voilà, je vous revois aujourd'hui après une bonne semaine d'absence. J'ai pas vraiment eu le temps. Pourtant, je suis en vacances, hein, mais je suis un peu fatiguée, donc j'ai autre chose à faire. Voilà, j'ai eu mon rendez-vous avec ma sage-femme avant-hier, mardi. Premier rendez-vous, donc c'était censé être la consultation du quatrième mois. Mais à mon plus grand désespoir, ça s'est transformé en remplissage de dossier obstétrical. Donc je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé savoir si mon bébé va bien, si tout se passe bien, etc. Mais là, ben, je ne sais pas. Donc je dois attendre 2 semaines pour savoir. Mais voilà, c'est comme ça, hein. Sinon, bah, pendant cette consultation, on a parlé un petit peu de comment que moi je me sentais. On a parlé de mes antécédents familiaux, si j'ai des allergies, des maladies spéciales, si j'ai déjà été opérée, mon groupe sanguin, voilà, si le papa fume, si je fume, si je bois pendant la grossesse, si papa a des allergies, de l'asthme et tout ça. Donc voilà, nous on n'a rien. Enfin, mon père est asthmatique, mais je ne le suis pas, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Après, ben, il y a les allergies, hein. En ce moment, on est en plein dedans. Je suis assez malade à cause de ce magnifique pollen qui m'énerve un petit peu, surtout la nuit et le matin. Mais une fois que je suis levée, bizarrement, tout va bien. C'est juste quand je suis couchée, quand je veux dormir, que ça ne va pas, hein. Tout pour faire chier. Et donc, voilà. Donc, on a parlé un petit peu de tout ça. Elle... Pardon, je suis fatiguée. Elle m'a parlé un petit peu de la toxoplasmose, de la listériose, du cytomégalovirus que je ne connaissais pas. Donc c'est une maladie qui s'attrape en contact avec les enfants de moins de 3 ans. Donc il faut éviter le contact avec la salive, les larmes, les urines des enfants en bas âge. Et moi, comme j'ai pas d'enfants en bas âge dans ma famille, dans mes proches amis, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est toujours important de savoir pour faire attention à ça. Surtout pour les gens qui travaillent avec des enfants en crèche, en maternelle, tout ça. Et voilà, ça je ne connaissais pas du tout. Mon copain m'avait déjà dit qu'un collègue à lui avait dit qu'il fallait que je fasse attention au contact des petits enfants. Et moi j'étais là, ben non, c'est des conneries. Mais si, il avait raison. Mais j'avais jamais entendu parler de ça, donc pour moi ça n'existait pas. Enfin, je ne savais pas. Sinon, voilà, elle m'a donc donné des petits papiers, je sais pas là, mais bon, c'est juste des petits papiers qui répertorient un petit peu ce qu'il faut faire pour éviter l'hystériose et toxoplasmose. Euh, Elle m'a un petit peu demandé si, par rapport à mes habitudes alimentaires, si je savais ce qu'il fallait faire et tout ça, donc il n'y a pas de souci, parce que j'ai pas changé vraiment mes habitudes. À part que je lave beaucoup plus soigneusement les légumes et les fruits. Mais sinon, j'ai pas de soucis. Comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je mange pas cru. Enfin, la viande, le poisson cru, je n'aime pas ça. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elle m'a pesé, puisque je lui ai dit que dans la dernière année, j'ai perdu 20 kilos. Donc, elle voulait un petit peu savoir où j'en étais. Et comme je partais d'un poids relativement faible par rapport à ma taille, elle voulait un petit peu savoir où j'en étais. Et ben, j'ai bien pris, hein. J'ai pris 6 kilos, je suis à 16 semaines. Mais pour la sage-femme, c'est normal puisque je pars d'un poids faible et que je sors tout juste d'une perte de poids conséquente. Donc pour elle, c'est juste le corps qui reprend ses aises et puis c'est tout à fait normal. Et elle dit effectivement que quand on part d'un poids faible, c'est courant. Donc voilà, je pars de 55 kilos et je suis à 61. Ça fait vraiment bizarre psychologiquement de repasser cette barrière des 60, même si je suis enceinte et que c'est tout à fait normal, hein, mais c'est bizarre. Je le vois à mes joues, c'est un petit peu horrible, je déteste ça.
Mais c'est pour bébé, hein, il faut des forces, il faut du gras pour bébé. Donc voilà. Sinon, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de nausées ou presque plus. Et ça devient rare. C'est vraiment quand j'ai trop mangé, quand j'ai mangé un truc un peu gras, indigeste, tout ça. Mais sinon, non, j'ai plus vraiment de nausées. Euh, Par contre, j'ai mal au dos, beaucoup, et la sage-femme me dit aussi que c'est tout à fait normal du fait que le bassin s'élargit, et donc que ça fait mal, et que certaines femmes n'ont pas mal avant la fin de grossesse, et d'autres ont mal dès le début, et puis rien après, donc c'est tout à fait normal. Donc elle m'a prescrit de l'homéopathie et elle m'a proposé peut-être après de suivre des séances d'ostéopathie et de réflexologie pour ce problème de dos. Sinon niveau autres symptômes, ben en fait je suis un peu tranquille maintenant. Envie de pipi, c'est beaucoup moins qu'avant. Là je sens que le bébé est remonté et que ça m'appuie beaucoup moins sur la vessie, donc ça va mieux. Euh, Bon, je suis toujours une pisseuse, hein, donc ça c'est sûr. Hein. Je sais que le soir, avant d'aller me coucher, si je bois un verre d'eau, je vais me réveiller pendant la nuit pour aller aux toilettes. Ça, c'est typique pendant la grossesse parce qu'avant, je n'avais pas ça. Mais je suis toujours une pisseuse. Mais je ne me lève plus 4 fois par nuit. Ça, c'est bien. Niveau sommeil, comme la sage-femme m'a demandé, ben, je dors comme un bébé. Vraiment, je suis exténuée et je dors beaucoup. Je dors au moins entre 8 et 11 heures par nuit, au minimum. Même en me levant à 6 heures du matin, j'arrive à faire des nuits de 8 heures, 9 heures. Et je fais souvent, moins maintenant, mais quand même encore, des siestes l'après-midi quand je peux. Ça fait du bien. Et malgré les siestes, j'arrive encore à aller me coucher à 9 heures du soir au lit. Et je dors. Ouais, je suis fatiguée, donc je dors. Alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Avant, je galérais à m'endormir, je passais d'assez mauvaises nuits, je me levais très tôt. Là, j'arrive à me lever à 9 heures. Ça peut paraître tôt pour certains, mais pour moi, c'est une grasse matinée, hein, parce qu'avant, c'était 7 heures, 6h30, 7 heures sans problème. Et, donc voilà. Sinon, ben, tout va bien. Oui, sinon j'ai de grosses sautes d'humeur. Je vais pleurer toute une journée. Le lendemain, je vais être super heureuse, super en forme. On va me dire une remarque, je vais mal le prendre à mort et je vais être très mal. Je vais en pleurer, je vais gueuler, je vais crier, je vais m'énerver. Et le lendemain, tout va bien, quoi. Donc voilà, pareil, la sage-femme m'a dit c'est normal, un mélange d'hormones, d'émotions qui sont typiques de la grossesse et du stade auquel je suis, puisque c'est là qu'on commence à se rendre compte qu'on est enceinte, avec le ventre qui pousse, avec tout, et, euh, et donc c'est tout un paquet d'émotions qui se mêlent à l'action des hormones, voilà, c'est pas facile, mais c'est le jeu. Niveau autres symptômes, il y a un truc, c'est, ben, j'ai pris un peu de poitrine, euh, plus d'un bonnet, parce que là je devrais changer de soutien-gorge, mais je peux pas tout de suite. J'attends un petit peu encore, histoire d'user bien mes soutiens-gorge avant de les changer. Mais j'ai très 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 mal au bout des seins quand j'ai froid. Mais c'est une atrocité. J'ai eu mal au sein beaucoup pendant mon adolescence, avant mes règles, pendant les cycles et tout ça. Mais alors là, mais c'est à pleurer tellement que j'ai mal. Je vais à la douche, j'ai mal. Je ne peux pas laisser le jet d'eau sur ma poitrine tellement que ça fait mal. J'ai froid, j'ai mal, je suis dehors, même en veste, en pull, il fait un petit peu froid, j'ai mal. C'est assez désagréable, mais bon, c'est comme ça. C'est pour préparer la nourriture de bébé, et puis c'est le jeu, disons. Ouais, c'est des petits trucs un petit peu désagréables, mais c'est rien de bien méchant. Enfin, j'ai pas vomi du tout, j'ai eu beaucoup de nausées, mais bon, là ça s'estompe déjà, donc c'est super. Euh, Après, j'attends avec grande impatience le fameux regain d'énergie du deuxième trimestre.
Bon, je suis au tout début du deuxième trimestre, donc il y a un petit peu de temps encore. Je vais laisser un peu le temps avant de m'affoler et à me dire que je suis pas normale et que il tarde un peu. Mais oui, parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai du mal à me motiver pour faire les choses. C'est un peu service minimum. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je me repose aussi beaucoup parce que dès que je bouge un peu trop, ben, j'ai direct le ventre qui tire un peu, mal au dos, je suis crevée, je monte les escaliers, je suis essoufflée. Donc je me repose à fond et puis bah, je ferai les choses quand je sentirai de les faire. Et puis voilà. Heureusement, chérie est là à m'aider, à me déculpabiliser un peu de rien faire en me disant que c'est normal, que je suis enceinte, que je peux pas faire les mêmes choses qu'avant parce que c'est pas possible. Et donc voilà. Sinon, voilà, c'est tout, je pense. J'ai donc mon deuxième rendez-vous avec la sage-femme le 29 et ma deuxième échographie le 21 mai. Et ça, j'ai hâte parce qu'on saura si c'est une petite fille ou un petit garçon. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais raconter. Désolée pour ma tête, hein, c'est le matin, hein, j'ai pas du tout envie de me maquiller en ce moment, je suis fatiguée. Et rien que le fait de rester debout dans la salle de bain, ça m'énerve et puis ça me fatigue. Donc je me maquille vraiment quand je sors, quand on fait quelque chose. Et là, je suis pas non plus coiffée, mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça passe. Je suis excusable. Donc voilà, donc je vais finir juste par vous montrer mon petit ventre qui grossit doucement mais sûrement. Donc aujourd'hui je suis à 16 semaines d'aménorrhée et 1 jour, soit 14 semaines de grossesse et 1 jour. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit bébé. Voilà, hop, de face. De face ça va encore, hein, on voit pas trop. Et l'autre côté, voilà. Alors, oui aussi, j'ai acheté mon premier jean de grossesse et c'est une bénédiction, c'est génial, on se sent juste trop bien. Euh, je me suis résignée à le mettre à la machine à laver hier soir parce que voilà, il faut bien le laver de temps en temps. Mais j'adore, je l'ai tout le temps en fesse, je suis trop à l'aise dedans, c'est vraiment miraculeux, il y a rien qui nous sert parce que j'arrive plus à faire mes jeans. Donc il me faut quelque chose dans lequel je suis à l'aise et dans les collants ça me sert aussi au ventre. Les leggings j'en ai un et il a fait son temps donc il est un petit peu troué donc je peux pas trop mettre ça pour sortir. Et voilà. Et avant, ah oui, avant j'ai remarqué quelque chose, c'était marrant. Euh, je le vois plus maintenant, bien sûr. Mais tout à l'heure j'étais couchée sur mon canapé et j'ai eu une petite bosse à gauche, à droite, pardon, du ventre. Et on la voyait bien et on sentait que c'était vraiment tout dur. Donc je me suis vraiment rendu compte que ben, c'était bébé qui s'était niché là. Alors je le sens pas encore bouger. J'essaye de me concentrer pour sentir, mais je le sens pas. Et mais voilà, c'est super agréable de voir qu'il est là, que voilà, c'est génial. Je m'éclate à me regarder, à me toucher le ventre. Je commence à me sentir enceinte. Je commence à ressembler à une femme enceinte. Et j'adore ça. Je suis comblée. Je sens que la grossesse me manquera et je profite à fond. Donc voilà, j'espère que tout va bien, que si vous avez des questions, quoi que ce soit, des commentaires, lâchez-vous. Et encore merci pour le nombre d'abonnés qui augmente et le nombre de vues qui augmente. Donc là, on est à plus de 5000 vues en tout, donc je suis super contente. Je vous fais de gros bisous. Je reviens vite vers vous pour de nouvelles vidéos. Je vais voir si j'arrive à vous faire une petite vidéo sur mes achats grossesse dans mon pantalon.
Pour le moment, j'en ai que un, et quelques petits habits que ma belle-sœur m'a donné. Et voilà, et puis je vous ferai une vidéo dans 15 jours après mon rendez-vous avec la sage-femme pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment bébé va, etc. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de Pâques, mangez pas trop de chocolat, moi je vais essayer de me tenir, mais j'ai déjà très envie de manger du chocolat. Et donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!